Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer les astuces et les nouveautés de l'iOS 7, iPhone 5S, 5C, 4S. Bon, bref, je vais essayer d'être un peu speed parce que on a beaucoup de choses à montrer ou à parler. Alors, Apple, franchement, iOS 7, on trouve beaucoup de nouveautés sur iOS 7. Parmi ces nouveautés, c'est l'appareil photo ou les photos. Alors les photos, maintenant on peut trouver la vue de l'année, comme vous voyez là. Ou sinon, on choisit, par exemple, ici, on choisit les photos qu'on a sur la carte. On peut voir les photos vous voyez, les photos sur la carte. Et sinon, euh, je peux zoomer aussi, voir toutes les photos, vous voyez. Je peux, hop, comme ça, zoomer aussi encore, voir d'autres. Alors, et là, on a des fonctions partagées. Partager ce moment, partager des photos. Alors, ce que je vais faire, partager des photos. Là, on sélectionne ce qu'on veut. C'est ça parmi les nouveautés de iOS 7. C'est de partager sur iCloud vos photos, en fait. Voilà. Donc là, je vais partager sur iCloud les photos. Je fais juste comme ça. Je vais partager. Là, je mets par exemple la j'ai été. Et je fais publier. Donc maintenant, mes photos, ils sont partagées sur iCloud. Voilà, ils sont là. Les photos partagées que j'ai partagées, ils sont là. Alors ça, c'est des photos que j'avais partagées tout à l'heure. Et là, ça c'est ce que j'ai partagé tout de suite. Ça, alors, iCloud, c'est quoi iCloud? C'est un espace de stockage qui offre Apple à ses clients qui achètent l'iPhone ou l'iPad ou Mac ou Mac. Voilà, c'est un espace de stockage de 5 gigas en ouvrant un compte sur App Store. C'est gratuit. Ça, c'est parmi les nouveautés de iOS 7. Aussi, on reste toujours sur les photos. Alors, sur les photos, alors vous remarquez, là, il y a une barre de tâches. En fait, c'est fonctionnel. On trouve des raccourcis. On remonte, on remonte vers le haut. On a des raccourcis, vous voyez. Torche, alarme ou réveil. Calculatrice, si on tourne. Voilà. Calculatrice scientifique. J'arrête la torche. Et l'appareil photo. On reste toujours sur l'appareil photo, sur la photo et les photos. Alors les photos, on peut prendre des photos avec plusieurs filtres, comme vous voyez. Plusieurs filtres qui nous propose Apple. On peut zoomer aussi. Vous voyez, là, je zoome. Là, on a plein de filtres à choisir. On peut, voilà, photo ou vidéo. Sinon, panoramique, les nouveautés sur le panoramique, c'est que sur panoramique, avant, c'était de gauche à droite. Maintenant, on peut de droite à gauche ou de gauche à droite. Comment? Juste appuyer 2 fois sur la flèche, ici, là. Et là, on commence à prendre panoramique de droite à gauche. Sinon, on clique encore 2 fois, ici, et ça, comme vous voyez. Ça, c'est parmi les nouveautés de iOS 7 aussi. On peut aussi sur la photo, sur l'appareil photo, on peut aussi rester appuyé. Si on reste appuyé, on va aller sur photo déjà. Si on reste appuyé, on aura des ravals. On peut prendre un raval
des photos. Ça, c'est parmi les nouveautés de iOS 7 aussi. Autre chose sur iOS 7 aussi, je sais pas pourquoi il lit, je sais pas. C'est l'iPad. Il est là, hop, voilà. Parmi les nouveautés aussi, c'est les emails. On peut effacer, on peut écrire, on peut en, en appuyant au milieu sur l'email, on clique sur la flèche, celle-là, insérer une photo ou vidéo. On peut directement insérer une photo ou une vidéo ou plusieurs sur comme pièce jointe pour les emails. Autre chose, les emails toujours, si on glisse vers de droite à gauche, attends, j'ouvre d'abord tous les boîtes. Si on glisse de droite, si on glisse de droite à gauche, vous voyez ce qui sort. Alors, corbeille plus déplacer vers l'indésirable, transférer. Ça, c'est parmi les nouveautés. Si on glisse de droite à gauche, de gauche à droite, on sort sur nos comptes. D'autres choses, on peut aussi modifier les comptes, on peut ajouter, sélectionner ou désélectionner. Tout dépend ce qu'on veut, nous. Ok? Et voilà. On aura tous ces boîtes, toutes les boîtes. Voilà. Ça, c'est parmi les nouveautés aussi. La météo. Alors, la barre de recherche Spotlight aussi, on le trouve sur toutes les pages, juste glisser de haut vers le bas. Là, on peut chercher. Là, je cherche météo, je sors météo. Alors, météo, on peut, par exemple, Marseille. Alors, sur Marseille, on a la vue de la semaine, la météo de la semaine. Alors, si on appuie sur le numéro 15, par exemple, hop, là, on a l'humidité, risque de pluie, la vitesse de vent et le ressenti. Ça, c'est pratique. De la part de Rap, sinon, si on vient vers la liste de la météo. La boussole aussi, il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés sur la boussole, ils ont changé carrément la boussole. Il y a des nouveautés sur Siri aussi. Alors la boussole, Siri par exemple, on peut choisir, si on va sur Siri, on peut choisir la voix, soit un homme, soit une femme. Voilà, la langue est homme ou femme. Là, maintenant, Siri, il exécute plein de choses. Par exemple, si je dis lis-moi les emails, il va lire. Avant, il lit pas. Lis-moi les nouveaux emails. J'ai trouvé 25 nouveaux emails. Le dernier a été envoyé à 3h11 par calendrier Outlook. Il a pour objet programme quotidien du lundi 7 octobre 2013. Voilà. À 3h07, vous avez reçu un email dont l'objet est 3 guides à télécharger pour faire des économies. À 2h14, vous avez reçu un email dont l'objet est important password reset information. Souhaitez-vous entendre le reste? Non. Bon, vous voyez, si j'ai dit oui, elle va continuer à lire les emails. Ça, c'est parmi les nouveautés de Siri. Alors, ouvrir boussole. J'ai deux boussoles, il va me demander. J'ai trouvé ceci sur le web? Non. Des fois, ça, ouais. Ouvrir boussole. J'ai deux boussoles sur l'iPhone. Voici le résultat de ma recherche sur le web. Ouvrir la boussole. Laquelle souhaitez-vous? Boussole ou C++,
Compass Pro, j'ai été à Great Looking HD Compass. Là, j'ai deux boussoles, donc je demande boussole, ou je clique sur boussole. Ça, c'est une nouveauté de la boussole. En fait, la géolocalisation, l'endroit. Et si on glisse de droite à gauche, on a ça. Ça, franchement, je sais pas. Ça sert à quoi si on clique, ça change les couleurs. Ça, je sais pas encore. C'est parmi les nouveautés de, de iOS 7. On va y aller sur plan vite fait aussi. Plan. Alors, j'ai déjà fait la recherche. Vous allez voir le 3D. C'est magnifique. Là, je fais, voilà. Là, j'ai fait déjà la recherche de si on clique, ça c'est l'IO actuel. Si on va, par exemple, demander aller, alors, il faut exécuter déjà série. Naviguer vers Tour Eiffel. Je ne trouve pas de mise à l'eau. Naviguer vers Tour Eiffel. Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web. Je veux y aller au Tour Eiffel. Calcul de l'itinéraire jusqu'à Tour Je veux y Eiffel. aller au Tour Eiffel. Alors là, ici, donc il va me proposer, bon voilà, l'itinéraire, calcul d'itinéraire, cet itinéraire. Démarrage de l'itinéraire vers Tour Eiffel. Donc je fais la porte là. Dirigez-vous vers le nord et sur boulevard du Four à Chaud, puis au rond-point, prenez la première sortie sur rue Jacques Brel. Voilà. Donc ça c'est, je suis fin. Comme ça je vais aller au Tour Eiffel, donc c'est 7e arrondissement. Tour Eiffel, si je... Donc il faut déjà, d'abord il faut ici sélectionner mixte, satellite, la vue. Si vous allez voir, si vous avez ça, donc c'est pas possible, mixte. Vous zoomez et on va voir la tour Eiffel. Si on clique ici sur vol, on voit, voilà, en 3D, la tour Eiffel. Même ce qu'il y a, on zoom aussi, hein, des bâtiments en 3D. Alors ça, c'est parmi les nouveautés de iOS 7 aussi. Alors, il y a la barre de tâches de notification aujourd'hui, tout masqué. J'espère que j'ai pas oublié autre chose. Je regarde si j'ai oublié autre chose. Là aussi, il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés calendrier. Donc, par exemple, il va m'afficher toute l'année. Là, le mois. Si je bascule la journée. Voilà. Ça, c'est une nouveauté de iOS 7. Il y en a aussi d'autres choses, j'espère. Je vais regarder si j'ai oublié autre chose. J'ajouterai ça dans les vidéos qui viennent. Je vous remercie pour votre accueil. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine. Au revoir. Avant que je vous dise au revoir, j'ai oublié, pour Safari, il y a aussi des nouveautés sur Safari et je n'ai pas parlé à propos de ça. Donc, on ouvre Safari. Ici en bas, alors, vous voyez, ajouter, ajouter, annuler. Alors là, si j'appuie ici, j'ai 3 pages, vous voyez.
Si je veux fermer des pages, je ferme. Alors sinon, je choisis ça. Sinon, voilà, j'ajoute, c'est les favoris qu'on a marqué. Voilà, donc ça c'est une nouveauté de Safari. Autre chose, la barre le multitâche, on doit appuyer au bouton Home deux fois ici. On appuie deux fois. Et là, on a la barre des tâches, le multitâche. En glissant vers le haut, on ferme ce qui était ouvert. Ça, c'est parmi les nouveautés de iOS 7 aussi. Voilà, et donc sur Safari aussi, je vous dis, sur Safari, autre chose. Si on appuie ici, si on appuie là, si je appuie ici, hop, et sur arobase, on va faire. Ici, j'ai l'historique. Et là, si j'appuie sur arobase, je peux aller directement sur YouTube. Je me trouve directement sur. Donc voilà, c'était ça en général. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter ou s'abonner à ma chaîne. Ciao.